Alors, bonjour à tous. Parlons un peu de l'engagement communautaire. Alors, qu'est-ce que l'engagement communautaire? Qu'est-ce qu'une communauté? C'est un groupe de personnes ayant quelque chose en commun. Un groupe de personnes ayant exposé au même problème. Un groupe de personnes ayant les mêmes ambitions, ayant les mêmes défis. Donc, dans le mot communauté, il y a le mot commun. Et à côté, il y a aussi le mot engagement. C'est quoi l'engagement? C'est tout simplement l'implication, le fait de s'approprier quelque chose. Alors, l'engagement communautaire ici, ça renvoie tout simplement à l'implication et à la participation à une organisation dans l'intention de pouvoir contribuer au bien-être de la communauté. Quand on dit au bien-être de la communauté, ça veut dire s'approprier du combat, s'approprier des problèmes, s'approprier des défis auxquels cette communauté est exposée. Alors déjà, est-ce qu'on est membre d'une communauté? Est-ce qu'on se reconnaît dans la lutte que la communauté est en train de mener? Alors, deuxièmement, si on est membre de cette communauté, comment est-ce qu'on va matérialiser notre engagement? Alors, il y a plusieurs vecteurs pour manifester notre engagement communautaire. Premièrement, c'est de s'approprier les problèmes de la communauté. Quels sont les problèmes auxquels ma communauté est exposée? J'en fais mon problème. Les problèmes des autres deviennent mes problèmes. Pourquoi? Parce que je suis membre de cette communauté et d'une manière ou d'une autre, ce problème peut m'atteindre de manière directe ou de manière indirecte. Si ce problème ne m'atteint pas aujourd'hui, alors ça peut atteindre mes enfants, mes descendants dans les années à venir. Raison pour laquelle, en étant membre d'une communauté, je m'approprie d'abord les problèmes. Deuxièmement, je participe activement à la résolution de ce problème. Participer à la résolution de ce problème, c'est de proposer des solutions. Alors, on ne peut peut-être pas tous proposer des solutions, mais on peut au moins soutenir des solutions qui sont proposées au sein de la communauté. Et donc, si quelqu'un dans la communauté essaye de proposer une solution, j'essaie de voir dans quelle mesure je pourrais apporter ma contribution. Alors, cet engagement communautaire va se manifester par cette liberté de pouvoir proposer sa solution, de proposer sa contribution. Quand on est membre de la communauté, quand on veut matérialiser notre engagement aux problèmes auxquels la communauté est exposée, cela ne doit pas être demandé. Cela vient de façon naturelle parce que on ressent le problème. Donc, dans notre contexte, le contexte chrétien, les problèmes sont énormes, les problèmes sont innombrables. Et donc, se retrouver entre jeunes, se retrouver entre personnes d'une même localité, mais ayant les liens de foi, partageant les mêmes convictions, les mêmes croyances religieuses, nous pouvons mettre en place des solutions. Alors, quand on met des solutions, cela peut être sous forme de projet, cela peut être sous forme de dispositifs de sensibilisation, mais chacun apporte selon sa contribution. Ça, c'est le principe de base de l'engagement communautaire. On n'impose pas, on ne force pas. On laisse chacun apporter selon sa capacité. Chacun apporte selon sa possibilité. On ne crée pas de fardeau. On ne crée pas de fardeau. Pourquoi? Parce que dès l'instant où ça devient obligé, alors ça peut créer l'effet contraire, ça peut créer même un détachement, un retrait de la communauté. Et c'est ce retrait qui est vraiment à éviter. Pourquoi? Parce que ça peut être à l'origine d'un autre problème à résoudre. Donc, dans la communauté chrétienne, des projets sont proposés. Alors, si je ne peux pas apporter un soutien financier, je peux apporter un soutien matériel. Si je ne peux pas apporter un soutien matériel, je peux apporter un soutien intellectuel, c'est-à-dire dans l'analyse
dans la formulation, dans la méthodologie, j'apporte une solution. Si je ne peux pas apporter là-bas, je peux juste apporter ma contribution sur la communication, sur la sensibilisation, ou encore le simple fait de soutenir quelqu'un qui porte le projet en l'encourageant, en interagissant de manière à donner au moins de l'énergie à la personne devant nous. Parce que le problème qui est combattu n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif qui peut atteindre n'importe qui à tout moment, qui peut nous atteindre directement ou indirectement. Cela peut être nos enfants, nos frères. Alors, un problème au sein de la communauté nécessite l'engagement de tous, et raison pour laquelle, une fois de plus, s'engager pour la communauté, s'engager pour sa communauté, s'engager pour le christianisme, s'engager pour les valeurs chrétiennes, s'engager pour la foi chrétienne, s'engager, c'est la lutte la plus noble. Et donc, concrètement, nous avons aujourd'hui des dispositifs de communication. Je peux tout simplement partager la communication autour de moi. Je peux juste... il y a plusieurs façons de pouvoir soutenir, matérialiser son engagement communautaire. Il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes, mais le seul défi aujourd'hui, c'est de comprendre d'abord, est-ce que j'appartiens à cette communauté? Est-ce que je m'identifie? Est-ce que je me reconnais de cette communauté? Merci et à la prochaine. Et n'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les partager dans nos différents réseaux sociaux ou encore à travers l'adresse mail qui se présente aussi dessous. Merci beaucoup.